Salut les amis, salut YouTube, état des lieux du jour, pas cool. Je me suis réveillé ce matin enragé encore, mais pas pareil. Bah, c'est parce que je suis pas la même. Je pense que je dois être la petite parano ce matin, mais voilà, je suis pas sûr, je m'en fous en fait, mais par rapport à l'enquête qui est faite, je pense que je dois être la petite parano dans le sens où ce matin au réveil, j'ai mal et j'ai peur et je suis enragée et je cherche des solutions et j'ai du mal à travailler sur moi. Je vais essayer de tout mettre sur la table. C'est encore à cause du dentiste et c'est en lien au fait qu'on me nuise et ça me rend dingue. Et du coup, il va falloir que je règle un truc demain et je sais pas comment je vais faire pour le régler. Donc la semaine dernière, le dentiste m'a posé une couronne. La semaine d'avant, il avait posé une fausse couronne d'attente en attendant la vraie, qui a tenu 3 minutes. Et donc je suis passé la semaine sans rien sur ce truc, sur l'endroit où il aurait dû y avoir une couronne provisoire. Et donc la semaine dernière, j'y suis allée pour faire mettre la vraie couronne. Et il s'avère que ça touche pas, les dents elles touchent pas. Et elles touchent à un endroit où il faudrait pas qu'elles touchent. Du coup, ben, forcément, névralgie faciale, sauf que là, je perds ma vue de jour en jour. Et demain, j'ai rendez-vous et j'ai peur qu'elle me dise, comme à chaque fois, c'est-à-dire que les fois d'avant qu'elle m'a soigné les dents et que je lui ai dit, ben non, là ça touche trop ou ça touche pas assez, elle niait le truc. Il a fallu que j'intervienne avec mon Dremel pour rabaisser et voilà, que je puisse fermer la bouche en fait. Donc 2 fois elle m'entend pas et là je me dis bah la troisième fois ça va être pareil, hein. Je vais y aller demain en lui disant la couronne là ça touche pas parce que à mon avis comme la provisoire elle n'a pas été là où elle devait être, ça a raboté le truc, ça a rabaissé et du coup bah ça touche plus. Je vais lui expliquer tout ça le plus calmement possible, mais j'ai peur que encore une fois je sois pas entendue et là du coup je me dis quoi? Je me dis et je peux pas rester comme ça là parce que la douleur c'est vraiment infernal quoi et j'ai vraiment pas envie de perdre mes yeux et le chirurgien de mes yeux il avait dit vraiment faut faire attention aux dents et ça elle le sait la dentiste donc bah voilà le seul plan que je peux trouver c'est que demain je vais y aller et je vais enregistrer toute la séance donc la discussion de ce que je vais lui dire et si elle nie le truc bah, je vais chez les flics et je porte plainte. Là j'en peux plus en fait, j'ai vraiment l'impression que même avec la justice je peux pas me protéger surtout quand c'est des grandes institutions comme le médical. Et là, j'en ai vraiment marre de me faire massacrer la bouche, hein, parce que j'ai jamais eu autant de problèmes dans ma bouche et dans mes yeux que depuis que je vais chez le dentiste. Donc là, je pète les câbles. J'ai des parts en moi qui ont même envie. Enfin, c'est pas. Ça fait des plans à l'intérieur de moi de désespoir. Et le genre de plan de désespoir que si vraiment là, il se passe pas quelque chose de correct, je vais en venir à faire des choses qui sont pas correctes du tout. Et ça me rend dingue, ça me rend dingue. Alors, sûrement, ça me renvoie à un schéma, hein, que je suis pas entendue et que je me fais massacrer et que ben, je voudrais bien juste que ça s'arrête, quoi, qu'on arrête de me massacrer, qu'on respecte mon corps et qu'on arrête de faire de la merde dessus qui engendre d'autres problèmes, quoi. J'ai beau y tourner dans tous les sens ce schéma, hein, mais je me repaye toujours la même chose. Alors là, la dentiste, elle est sympa en apparence, mais elle fait du travail de merde, voilà. Donc est-ce qu'elle le fait exprès, est-ce qu'elle le fait pas exprès, je sais pas. Mais en tout cas, j'en peux plus là, j'en peux vraiment plus. J'ai peur de faire des conneries. Si demain elle me répare pas le truc là, j'ai peur que je vais tout casser dans son magasin là. Parce que là, j'ai trop de pression déjà et je supporterai pas de la pression supplémentaire. Et encore moins venant du médical. Donc bah voilà, un super journée où je me sens mal dans moi en fait. J'ai peur. La sensation ressentie, c'est vraiment la peur de l'impuissance, quoi, et subir.
et je sais pas comment je fais pour m'extraire de ça. Ça me mâche fort et voilà, j'ai l'impression qu'il faut être odieux et violent pour se faire respecter. Et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Faut être menaçant, quoi. Il faut là demain, il va falloir que je la menace. Du coup, ben voilà, j'en ai marre de vivre dans ce contexte, vraiment. Et je sais pas quoi faire. Alors si quelqu'un a une idée, eh ben, franchement, je suis preneuse. Donc voilà pour l'état du jour, c'est l'angoisse, le stress, la douleur physique et en arrière-plan, la peur que ça s'aggrave la douleur, quoi, parce que c'est le cas. Par rapport déjà à la semaine dernière et la semaine d'avant, ça monte crescendo et là, bah du coup, bah ça réveille des trucs pas cool. Donc ouais, je suis pas bien là ces jours-ci, vraiment c'est trop chiant, je suis coincée dans plein de bulles différentes et ça a rien à voir avec la réalité et j'arrive pas à revenir dans la réalité. C'est vraiment chiant là ce que je vis ces jours-ci. Mais bon, là où ça me rassure, c'est que la chamane elle dit que c'est universel, que tout le monde en chie en ce moment et que la vibration est tellement intense et forte que ça fait vriller beaucoup de monde et qu'il faut s'accrocher et que la transformation du monde, le changement de paradigme et donc le changement de monde, ça peut que se faire progressivement parce que même progressivement ça va être super violent et qu'on on est en plein dedans donc voilà, c'est pour ça que il y a du surmenage et quelque part c'est pour que tout ce qui va pas sur cette planète ça soit vu, mis en lumière et pour que ça puisse changer. Et donc le médical ça en fait partie également. Et je me dis bon bah c'est quoi, elle a l'air sympa cette dentiste, c'est pas elle que j'aurais aimé si je dois faire un procès, c'est pas elle que j'aurais mis en procès, il y en a d'autres qui étaient pires qu'elle quoi. Enfin voilà, je vois bien que je monte en pression et que je me fais des films et que je suis obligée de projeter des solutions de au cas où si je dis ça et qu'elle dit ça, qu'est-ce que je vais répondre. Et avec tellement la peur de pas être entendue et d'être obligée de subir encore le mal, que je me dis il faut que je trouve des méthodes violentes pour qu'elle puisse entendre et qu'elle répare quoi. Donc ouais, s'il faut que je filme, que j'enregistre, que j'aille aux flics et que je porte plainte, et ben on va y aller hein. De toute façon, putain j'en ai marre en fait d'être obligée de me battre pour des trucs que ça devrait pas. C'est pas comme si elle était pas payée pour les soins qu'elle fait hein. La couronne, j'ai vu la facture, c'est 400 balles hein. Et sa couronne provisoire qui a tenu 3 secondes, c'est 40 € quoi. Donc là, 40 €, limite, normalement, elle devrait pas les toucher, ces 40 € là. Enfin bon, voilà, ça me saoule, ça vient toucher plein de blessures, d'injustice, d'incompétence, d'humiliation, de soumission, enfin j'en sais rien quoi, mais ça me met mal. En fait, c'est pas compliqué là dans le système, je crois que tout le monde est malin. Là, je sais pas où elles sont, les parts qui pourraient relever le niveau d'ailleurs. Ce serait bien qu'elles se pointent. Enfin voilà, du coup, ben faut prendre son mal en patience et attendre que ça change. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on est assez immobilisé. La douleur, ça nous fige et c'est vraiment chiant la névralgie faciale. Et je vois, ça fait une semaine, mes yeux c'est de pire en pire, que je vois de moins en moins, donc forcément ça m'inquiète et forcément ça me rend dingue. Et quand je vois l'incompétence et la non-aide et la non-bienveillance, et ben j'ai envie de tuer. Donc normalement c'est pas moi qui me charge de ça, hein.
et peut-être je comprends l'équipe intérieure que j'ai, mais encore pas assez pour pouvoir mettre des choses en place. Bref, bon, allez, j'arrête de parler et je vais essayer de trouver des idées pour passer le temps en attendant demain. Enfin, si, il y a quand même des bonnes nouvelles, voilà, tiens. Enfin, c'est des bonnes nouvelles. Ça fait quelque temps, j'ai rencontré une personne, on se voit vite fait, on boit un café et on discute, le courant passe bien. Et cette personne, elle a des envies similaires aux miennes. Elle ferait bien un camp de chaman. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire d'argent de son côté. Mais elle a du terrain et tout, et je suis censée aller voir, jeter un œil là-bas demain. Voir éventuellement si j'irai pas poser une caravane ou quoi. Donc faut voir, ça peut faire une ouverture de projet. Mais je vois que moi je m'en fous en fait de ça. C'est pas tellement moi qui traite cette info, je le dis parce que ça me l'a signalé dans mon esprit et donc je vous le raconte. Mais moi j'arrive pas à être en joie en fait. Je suis trop anxieuse par rapport à demain, par rapport à ce que je suis obligée toujours de gérer. Ça me fatigue. Bon bah voilà, j'espère que ça va pour les personnes qui m'écoutent, qui me suivent. J'espère que ça brasse pas trop pour vous en ce moment. Après, si jamais vous avez envie de partager en commentaire comment vous ressentez le moment, en ce moment, quoi, ces jours-ci, depuis la pleine lune. Bon, ça fera plaisir à certaines de mes personnalités, en fait, de savoir comment vous vivez ces moments-là, quoi. Bon, allez, je m'embrouille, donc j'arrête la vidéo. Force à tous, et à plus dans le bus. Ouais, allez, à bientôt.